Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grand est notre plaisir de vous retrouver encore ce samedi dans le cadre de votre émission hebdomadaire Message unique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apôtre Paul. Paul, apôtre des païens. De quel païen s'agit-il? Nous allons en parler tout au long de notre émission. Sachez également que l'émission est interactive. Vous pouvez nous appeler aux numéros qui s'afficheront tout à l'heure au bas de votre petit écran. Vous pouvez également participer en nous faisant des SMS classiques ou WhatsApp. Nous en parlerons avec deux panélistes. Aujourd'hui, nous allons en parler avec Imam Mokhtar. Imam Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nabiyina huda wa rahma wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, à monsieur le directeur de la télévision Aoussa 7, également tous ceux, n'est-ce pas, qui s'y mettent pour que cette télévision arrive, n'est-ce pas, selon votre péripétie où vous vous trouvez. Bonsoir également au panel et bonsoir particulièrement monsieur Inoni. Merci Imam Mokhtar. En face de vous, nous avons le fidèle croyant, parce que j'ai toujours souvent tendance à vous appeler pasteur, puisqu'on n'a toujours reçu que des pasteurs ici. Monsieur Dike, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir à tous les téléspectateurs de Aoussa 7. Bonsoir également à monsieur Mokhtar qui est en face de moi. Il faut dire que vous aviez fait un long voyage, vous étiez hors du pays. Oui, j'étais au Congo, j'ai fait Pointe-Noire, Brazzaville et Kinshasa et je suis revenu depuis environ 2 semaines. Ça s'est bien passé. Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, je vais tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez garder le microphone. Nous sommes une émission religieuse, on peut le dire ainsi, et nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors, j'aimerais savoir quel est votre regard sur toutes ces guerres qui se passent dans le monde actuellement, hein, en tant que religieux, votre regard de religieux. C'est le résultat, en quelque sorte, de ce que je pourrais appeler l'orgueil de l'homme. Parce que c'est l'orgueil qui est à la source de tous ces conflits, c'est l'orgueil qui est à la source des incompréhensions, c'est l'orgueil qui est à la source de beaucoup de mots, d'autres mots qui minent nos sociétés, qui minent nos États. Et je pense que si l'homme essayait de rechercher le bien commun de tout le monde et de ne pas surtout privilégier les intérêts personnels, je pense que le monde se porterait beaucoup mieux. Et pour parler de guerre entre les États, je pense que pour faire référence par exemple à la guerre israélo-palestinienne, à la guerre russo-ukrainienne, j'ai comme impression, ce n'est que mon avis, j'ai comme impression qu'il y a là comme une sorte de guerre entre un côté qui se revendique être le camp du bien et un autre côté qui pourrait être qualifié de camp du mal. Sauf que de tous ces camps-là, aucun camp ne veut adopter la posture, enfin, ne déclare ouvertement être celui du mal. Chacun rejette la faute sur l'autre et c'est là le plus grand problème de l'humanité. Puisque ce n'est pas notre sujet du jour, on ne va pas rentrer en profondeur. Alors, Imam Mokhtar, si je vous posais la même question. Oui, alhamdulillahi rabbil alamin. Et vous savez, si on veut prendre même les dits des juifs orthodoxes disent que les sionistes sont sataniques. Je dis les juifs orthodoxes, ils disent que les juifs sionistes qui sont en train de commettre les génocides en Palestine sont sataniques. Parce que selon la Torah et selon les Tanakh, c'est plutôt le Messie qui doit prendre cette terre pour les donner.
parce qu'ils attendent le Messie. Alors que ceux-là disent qu'il va venir prendre la terre, n'est-ce pas, comme le dit les prophéties. Donc ils sont déjà hors jeu carrément. Vous comprenez un peu. Donc tout ce que nous disons est que Allah dans le Coran chapitre 17 que nous avons décrété Dieu est injustice pour les Juifs. Ils ont déjà commis l'autre à l'époque, n'est-ce pas, de l'Empire babylonien. Et c'était la première erreur. La deuxième erreur qu'ils vont commettre maintenant, c'est ce qui se passe. Là, je vais les donner un peu de temps. Après, ils seront, n'est-ce pas, humiliés sur la terre. Et à jamais. Non, c'est pour ça que vous voyez toutes ces guerres où l'Arabie Saoudite ne bouge même pas. Parce que l'islam, c'est la connaissance. Tout ce qu'ils font là. Et que vous voyez, n'est-ce pas, l'ensemble de mafias et de mafieux qui sont derrière tout ça là, vous allez comprendre que c'est une organisation arrangée par l'Occident. Parce que Israël, c'est roi. Ce sont les États qui sont derrière Israël, qui soutiennent Israël. Vous comprenez un peu. Donc, le but de cette guerre, oui, c'est l'objet de la prophétie. Alors, vous gardez également dans le cadre de la religion, il y a eu le meurtre d'un prêtre à Yaoundé dernièrement. Que vous expliquent ces différents meurtres envers les chefs religieux ou encore les prêtres que nous observons? C'est aussi une prophétie? Oui, tout ça, ce sont les prophéties bibliques comme coraniques. Et lorsqu'on va développer, n'est-ce pas, Inch'Allah, le sujet du jour, aussi avec d'autres, vous allez comprendre pourquoi. En tant que catholique, quel est votre avis? Un prêtre par nature, bref, de manière générale, un chrétien se donne. Il se donne pour servir, il se donne pour le service du Christ et il est par conséquent préparé au martyre. Je ne connais pas, j'ignore totalement les circonstances du meurtre du prêtre en question, donc je ne saurais me prononcer avec une certaine objectivité là-dessus. D'accord. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'apôtre Paul. Et généralement, à ce que je sache moi, l'apôtre Paul, on parle de lui dans la Bible. Et vous, en tant que chrétien, j'aimerais que vous nous parlez de Paul. Qui est Paul, Monsieur Biquet? Paul était un juif d'origine. Paul, j'ai dû faire là-bas. Paul. Oui, ouais. Allez-y. Paul était un juif né à Tas, en Cilicie, dans l'actuelle Turquie. Selon la tradition, il serait né le 1er janvier entre l'an 6 et l'an 8. Paul a grandi à l'extérieur d'Israël. Oui. Donc, il a beaucoup étudié. Il a étudié la philosophie, il a étudié la géographie, il a étudié la littérature grecque, il a étudié également la théologie auprès d'un érudit juif qui s'appelait Gamaliel, qui a d'ailleurs présidé le grand Sanhédrin d'Israël jusqu'à sa mort. Donc Paul était un homme très cultivé qui parlait 4 langues, qui parlait l'araméen, l'hébreu, le grec et le latin. Paul, en plus d'être juif d'origine, Paul bénéficiait d'une double nationalité, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la double nationalité. Ouais. Donc il était juif d'origine et citoyen romain. Son nom juif est Saul et son nom romain latin est Paulus, qui se traduit par Paul. Donc Paul, c'était un homme animé d'une intelligence incroyable. D'ailleurs, la plupart de ses adversaires lui reconnaissaient cette qualité. Et c'était un petit bout d'homme, contrairement à ce que les gens croient. Paul était un homme chétif, qui n'avait pas beaucoup de cheveux. Il était mince. On a les images de Paul quelque part? Il n'y a pas d'image parce que les appareils photo, les caméras, ça n'existait pas. Et comment vous savez qu'il était chétif? Justement, il y a ce qu'on appelle, en plus de la tradition, à côté de la tradition, il y a les témoignages d'historiens qui ont été contemporains de Paul. Il y a également un livre qu'on appelle Les Actes de Paul, qui date du 2e siècle et qui nous rapporte un certain nombre d'informations sur Paul. Donc, Paul, c'était un homme mince, chétif, mais qui avait une hargne assez forte. Donc, voilà
pour planter le décor, ce que je pourrais dire sur Paul. Alors, Imam Mokhtar, en plus de ce que M. Biquet dit, je ne sais pas si vous aurez quelque chose à ajouter. Est-ce que Paul, dans l'islam, est reconnu? Est-ce que Paul est reconnu dans l'islam? Oui, il est reconnu dans l'islam comme un imposteur. Vous voyez un peu. Et je ne voulais pas qu'on sorte, on dévie un peu du thème. Contrairement à Paul, nous avons des points de convergence avec Paul et nous avons des points de divergence. Et parmi les points de convergence avec Paul, il y a même ce thème-ci. Parce que Paul n'a jamais, malgré que nous reconnaissons à l'islam que c'est un imposteur, tous les credos du dogme chrétien qui étaient formulés autour de la paix, ou de la mort de Jésus-Christ, et tout ce qui s'ensuit, la résurrection et tout, ça a été élaboré par Paul. Ça n'a jamais été élaboré, n'est-ce pas, par Jésus-Christ ou bien ses apôtres. Non, parce que personne même d'eux n'était au témoin oculaire. Ça a été occasionné tout ça par Paul. Et il le reconnaît à son élève Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8. Et dit, sache que Jésus est mort et ressuscité selon mon évangile. Quel était l'évangile de Paul? Quel était l'évangile de Paul? Point d'interrogation. Vous comprenez un peu. Ça, c'est un autre point de divergence avec Paul. Mais Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ était Dieu. Contrairement à ce que a raconté l'Église catholique et ses oreilles. Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ était n'est-ce pas, le Fils de Dieu. Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ était envoyé aux non-juifs. Jamais de la vie. Et ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Vous comprenez un peu. Donc, nous disons, j'avais voulu entendre les païens. Quel païen s'agit-il? Parce que selon le Coran, Allah dit wa rasulan ila bani Israël, j'ai fait de Jésus-Christ un messager aux enfants d'Israël. Allah ne pouvait pas envoyer Jésus aux enfants d'Israël, et Allah, n'est-ce pas, et Jésus arrive maintenant, il change le champ de sa mission. Non, ça c'est que le Coran nous dit dans le Coran chapitre 3 verset 49. C'est Allah qui parle, j'ai fait de Jésus-Christ le messager aux enfants d'Israël. Et Jésus lui-même dans le Coran chapitre 61 verset 6, lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit aux enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Donc Allah dit Jésus est pour Israël, Jésus dit je suis envoyé pour Israël. Et la Bible le confirme. Parce que lorsque vous prenez la Bible dans Michée chapitre 5 verset 1 à 2, Dieu dit toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pétera Israël mon peuple. C'était une prophétie que Dieu avait dit à Michée, dans Michée chapitre 5 verset 1 à 2. Et lorsque, n'est-ce pas, Joseph qui était fiancé à Marie, ou Marie était fiancée à Joseph, il a constaté que Marie était enceinte. Et lorsqu'il pensait se séparer de Marie pour ne pas porter la honte, dans les rêves ou dans les songes, l'ange a apparu à Joseph, dans Matthieu chapitre 1 verset 21-23. Et il dit, Joseph, ne te sépare pas de ta fiancée Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et quand cet enfant sera né, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sera sauvé pour son peuple de ses péchés. Quel peuple? Matthieu chapitre 2 verset 6, Dieu dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas celle la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pétera Israël mon peuple. La Bible le dit, le Coran le dit. Jésus arrive également dans Matthieu chapitre 10 verset 5 à 7. Il a choisi parmi ses disciples 12 apôtres. Parce qu'il y a une différence ici entre disciples et apôtres. Il a choisi 12 apôtres. Et il les a donné la recommandation suivante. N'allez pas chez les païens. Et ici, parenthèse, il y a 2 sortes de païens dans la Bible. On va développer au fil de l'émission. Je voudrais d'abord écouter, n'est-ce pas, le copanéliste. Il y a 2 sortes de païens. Il dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. En cours de route, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, transmettez gratuitement. Ça, c'est Jésus qui donne les recommandations aux disciples, aux apôtres. Et les apôtres, n'est-ce pas, dont Paul va venir aussi entrer, n'est-ce pas, et continuer, n'est-ce pas, cette mission-là. Et lui-même, Jésus-Christ, maintenant, avec la femme samaritaine au Sino-Phénicienne, Jésus, dans Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez un peu? Donc, on veut attendre, n'est-ce pas, on veut entendre, je veux entendre soit le copanéliste, soit nous rejoindre avec la Bible et le Coran, que Jésus n'a jamais été envoyé pour l'humanité, y compris ses disciples, mais uniquement pour Israël. Alors, tout ce qu'ils vont faire comme autour de Jésus-Christ, on croit à Jésus, le credo sur Jésus, etc., sera, n'est-ce pas, bâtir ou bien sera vain. Bon, on est sur Paul. Alors, il vient de jeter
Alors, Monsieur Biquet, vous avez quelque chose en plus à ajouter à ce qu'Imam Mokhtar. À quel moment Paul devient apôtre? Bon, je ne sais pas si M. Mokhtar lui-même il est au courant. C'est un échange, hein, voilà. Je ne sais pas si M. Mokhtar lui-même il est au courant que le thème est centré sur Paul. Et pourquoi est-ce qu'il a dit apôtre des païens? Je ne pense pas que le thème a été sur la divinité de Jésus. Comme ça, si ça avait été le thème, je me serais préparé en conséquence. Mais je crois que ça fera l'objet d'un autre sujet la prochaine fois. Paul, pourquoi est-ce qu'il est apôtre des païens? Est-ce qu'il est le seul à avoir été envoyé chez les païens? Non, évidemment non. Parce que dans la mission que Jésus confère à ses apôtres, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit toutes les nations, c'est dans l'absolu. C'est une mission claire. Alors, Paul, l'avantage de Paul, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Paul est dit apôtre des païens? C'est parce que dans le collège des apôtres... je vous en prie, M. Biquet. Imam Mokhtar parlait de la différence entre l'apôtre et le disciple. Est-ce que vous pouvez nous faire cette différence-là, si jamais... Effectivement, il y a une différence entre l'apôtre et le disciple. L'apôtre, c'est le collège des 12 que Jésus a choisi pour des missions particulières. Le disciple concerne tout le monde, tout chrétien aujourd'hui, parce que le mot chrétien est né des disciples, celui qui suit les pas du Christ. Donc tout le monde est disciple. L'apôtre également est disciple. Maintenant, le statut d'apôtre n'a été réservé qu'aux 12. C'est pour ça que Paul lui-même, n'ayant pas hésité dans les 12, se considère comme étant le plus petit des apôtres. Donc il y a effectivement une différence entre apôtre et disciple. Je pense que... vous pouvez continuer votre... J'étais donc en train de dire que si Paul aujourd'hui est reconnu comme avoir été l'apôtre des païens, c'est... Allez-y. Okay. C'est en raison de sa mission. Paul, de tous les disciples, il faut déjà peut-être le souligner, Paul est celui qui a écrit beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Il est l'apôtre des païens, vous avez dit. Oui, ça dit que je voudrais expliquer pourquoi est-ce qu'il est dit apôtre des païens. On n'a pas signé l'acte de mission de Paul pour spécifiquement les païens, tous les apôtres avec cette mission. Mais sauf que Paul avait un avantage. Tout à l'heure, quand j'essaie un peu de donner sa biographie, ça permet de mieux comprendre. Parce que Paul non seulement il était cultivé, il parlait 4 langues. Les 4 langues les plus courantes de l'époque dans son environnement. Il parlait l'araméen qui était l'araméen, l'hébreu qui étaient les langues bibliques, et le grec qui était la langue des intellectuels, le latin également. Donc il avait cette possibilité d'évangéliser les peuples qui n'étaient pas des juifs. Donc Paul, donc, lorsqu'il commence sa mission, il s'est beaucoup plus concentré sur ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler les païens ou alors les gentils, qui étaient des non-juifs. Paul a donc axé sa mission beaucoup plus sur les non-juifs que les autres apôtres. Pierre également l'a fait, mais Pierre n'avait pas les mêmes avantages que Paul. Pierre n'était pas quelqu'un de cultivé, Pierre n'avait pas cette possibilité de parler plusieurs langues et consorts. Mais Paul, lui, il avait ses qualités. C'est pour cela que Paul est reconnu comme avoir été l'apôtre des païens. Donc ce n'est pas que on dit de Paul qu'il est apôtre des païens parce qu'il y aurait eu un décret qu'il aurait nommé apôtre des païens. Non, on lui reconnaît cette qualité en fonction, en raison de sa mission, en raison du travail qu'il a abattu pour les peuples non juifs. Je reste avec vous. Est-ce que c'est pas pour cela qu'on pourrait le traiter d'imposteur? Parce que quand la Bible dit que Jésus-Christ a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, comme Imam Mokhtar a l'habitude de le dire, et que subitement quelqu'un prend sur lui d'apporter l'évangile de Jésus-Christ vers les non-juifs, est-ce que là, c'est pas de l'imposture? Non, je pense qu'il y a un problème d'interprétation des textes sacrés. Il faut souvent faire preuve de prudence lorsqu'on essaie d'interpréter les textes sacrés. Éviter surtout de les prendre au pied de la lettre. La Bible, les livres sacrés qui composent la Bible, il faut éviter de les prendre de manière parcellaire, c'est-à-dire de façon détachée comme ça. Il faut comprendre le truc dans son ensemble. Parce que la Bible en elle-même est une pédagogie. On part d'un point à l'autre. Maintenant, si tu commences à comprendre que tu prends tel point, tu veux le comprendre de manière isolée des autres,
tu vas rien comprendre. Tu auras l'impression que la Bible se contredit alors qu'en réalité elle ne se contredit pas. La mission rédemptrice du Christ ne concerne pas seulement Israël. Elle commence par Israël, mais ne se limite pas à Israël. Elle concerne l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'après sa résurrection, lorsqu'il réapparaît aux apôtres, il leur donne cet ordre, cette mission clé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations, c'est dans l'absolu. Faites de toutes les nations des disciples. Donc Paul s'inscrit simplement dans cette continuité que les apôtres avaient déjà commencé au départ. Sauf que lui mettait beaucoup plus d'accent, compte tenu des avantages que je viens de décrire tout à l'heure le concernant, compte tenu des avantages qui étaient les siens. C'est-à-dire que Paul, en plus d'être cultivé, avec cette facilité d'écrire en latin, en grec et consort, et de s'adresser à des communautés qui n'étaient pas des communautés juives. Donc c'est pour cela que Paul a dit, l'apôtre des païens, imposteur, ça ne correspond pas à la personne de Paul. Alors, imposteur, ça ne correspond pas à la personne de Paul. Dixit. Oui, oui, monsieur le journaliste, c'est pour ça que j'ai dit, je voulais d'abord comprendre avec qui je débat, et malheureusement, ça ne change pas à d'autres qui nous précèdent, qui l'ont précédé ici sur le plateau. Et beaucoup n'ont pas étudié la Bible, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la lettre, ils ne maîtrisent pas la lettre. Il a dit, Paul a écrit n'est-ce pas, non-juif. Donnez-nous les preuves. Allah dit, donnez les preuves que Paul a écrit au non-juif. C'est pour ça que quand j'ai pris la parole ici à l'entame, j'ai dit, Paul, il y a eu des points de divergence avec nous les musulmans, mais sur ce thème, on n'a pas de divergence avec Paul. Paul n'a jamais écrit aux autres nations. Il a dit nation ici veut dire l'humanité. Qui a dit que nation veut dire humanité? Nation n'est pas humanité. C'est pour ça que je cherchais ici les Bibles ici. Si vous prenez, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, la Bible, n'est-ce pas, nous ne venons pas ici pour parler pour rien. Parler avec les Écritures. Quand vous prenez la Bible, n'est-ce pas, d'Abi, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, Dieu dit, fils d'un homme, je t'envoie, au verset 3, je t'envoie vers ces nations rebelles. Regarde, ces nations rebelles. Et chers téléspectateurs, lorsque vous prenez le même verset, dans la Bible de français courant maintenant cette fois-ci, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, on dit, fils d'un homme, je t'envoie vers les nations israélites. Donc, nation ici veut dire Israël. Parce qu'après leur sortie de la déportation de Babylone, tous vivaient, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle l'infédéralisme communautaire. C'est-à-dire chaque peuple, n'est-ce pas, avait son territoire. L'infédéralisme communautaire. Et ils ne connaissent pas ça. C'est pour ça que Dieu a appelé Jacob nation. Parmi les peuples qui ont été appelés nation, il y a Jacob. Dans, je vais vous donner, n'est-ce pas, un exemple ici dans Genèse chapitre 46, à partir du verset 2 à 3. Dieu appelle, n'est-ce pas, Genèse chapitre 46, ici, Dieu dit, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, il arriva à Béchevel, offrir des sacrifices à Dieu, à son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision, et pendant lui il dit Jacob. Dieu parla à Israël et dit à Jacob, c'est-à-dire Jacob et Israël. Israël ou Jacob répondit, me voici. Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car je ferai de toi devenir une grande nation. D'ailleurs, il pense que nation, ici, quand il y a une nation, comme je dis souvent dans la myopie spirituelle, il pense que la nation, n'est-ce pas, veut dire, n'est-ce pas, l'humanité. Non. Et c'est pourquoi il a couru directement pour aller prendre le texte de Matthieu chapitre 28, verset 19, où Jésus aurait dit aux disciples, allez dans toutes les nations et faites de mes disciples. Directement, il a vu qu'une nation, ça veut dire Paul est allé chercher les non-juifs. Je dis, le défi est sur la table. Donnez-nous un seul test. Faites encore les recherches. Ne venez pas au débat sans faire les recherches. Où Paul a prêché un non-juif. Ça, c'est un... Moi, c'est les pièges. C'est les pièges comme ça que je tends sur le plateau. Parce que les païens dans la Bible sont les juifs. Les païens de la Bible sont les juifs qui ont adoré les idoles et perdus dans la diaspora. S'il va me contredire ici, je vais le mettre à l'épreuve. Les païens dans la Bible sont les juifs perdus dans la diaspora. Dieu avait promis ceci à Israël dans Deutéronome chapitre 28, verset 64. Chers téléspectateurs, dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, Dieu dit ceci à Israël. Il dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, Israël, d'une extrémité de la terre à l'autre, et tu serviras d'autres dieux que non connus, ni toi, ni tes pères, du bois et des pierres. C'est-à-dire, à un moment donné, Israël devait se perdre dans toute l'humanité.
et adorer le Dieu, n'est-ce pas, des idoles et des pierres. Et l'être de Jacques, Jacques chapitre 1 verset 1, Jacques dit, l'être de Jacques, qui est censé être le frère de Jésus, aux 12 qui sont dans la dispersion, je vous salue. 1 Pierre également chapitre 1 verset 1, dans la Bible de français courant. 1 Pierre, je suis de mettre les bases. S'il va me contredire, je vais le mettre, n'est-ce pas, les preuves sur le plateau, par la grâce d'Allah. Donc ici dans 1 Pierre chapitre, n'est-ce pas, 1 Pierre chapitre 1, lettre de Pierre aux 12, 1 Pierre chapitre 1, dans la Bible de français courant. Pierre écrit, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exil, dispersés dans la galaxie. Ça vous rappelle quoi? Lettre de Paul à qui? Aux Galates. Ceux qui sont dispersés en galaxie. Et il dit, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Retenez bien les noms. Retenez bien. Il dit, lettre de moi Pierre, à mes frères qui vivent en exil. Pas à l'humanité. Ils pensent qu'ils sont dedans. Donc moi, j'ai dit ceci. Il a dit ceci, vous avez compris. Que les nations dans la Bible veut dire les peuples non juifs. Démontrez maintenant sur base de la Bible maintenant. Je veux que vous le restez le reste de temps maintenant. Démontrez sur la base de temps. Lettre aux Corinthiens, lettre n'est-ce pas aux Éphésiens, lettre n'est-ce pas aux Colossiens, lettre n'est-ce pas aux Thessaloniciens. Donnez-nous une seule lettre, une preuve de la lettre que Paul a écrite aux non-juifs. Donnez le reste de temps. Alors, je vous laisse le temps de parole. Apparemment, Paul n'a jamais prêché aux non-juifs. Il a toujours prêché aux juifs. Perdus dans la diaspora. Voilà, c'est toujours les juifs, bien qu'ils soient perdus dans la diaspora. Alors, comment les Africains, puisque nous sommes en Afrique, comment les Africains se retrouvent-ils en train de faire partie de cette communauté? Bon, les propos de M. Mokhtar n'engagent que lui. Lorsqu'on parle de païens, dans l'esprit juif, cela désigne des peuples non juifs, automatiquement. Alors vous on les qualifie, ce qu'il dit. Oui, on les qualifie encore des incirconcis. Parce que dans la tradition juive, dans la culture juive, un juif pur sang, né pur sang, devait être circoncis au 8e jour. C'était ça son identité qui faisait de lui membre ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il intégrait dans la culture même juive et qui faisait de lui membre du judaïsme. Lorsque Paul commence donc, non pas seulement Paul, y compris les disciples, parce qu'après le martyre d'Étienne, les disciples décident de sortir d'Israël pour commencer à aller prêcher ailleurs, les apôtres. Ils sortent d'Israël pour commencer à aller prêcher ailleurs, en commençant bien évidemment par la Judée et la Grèce. Vous voyez que quand vous lisez les actes des apôtres, vous voyez que lors ce qu'on appelle souvent généralement le premier concile de Jérusalem, il y a un débat sur la table. Le débat concerne justement la question de la circoncision. C'est-à-dire que les apôtres étaient confrontés à une difficulté, je ne sais pas s'il faut appeler ça une difficulté, à une réalité du terrain où on se posait la question, doit-on circoncire ces incirconcis qui étaient devenus chrétiens ou pas? Et Paul, pendant le concile, on peut considérer que Paul était l'un des plus grands défenseurs des incirconcis, qui estimaient qu'on n'avait pas besoin de leur imposer les coutumes juives. La seule foi en Jésus-Christ suffisait pour qu'ils soient sauvés. Donc, dire que Paul n'a jamais prêché les non-juifs, c'est méconnaître la mission de Paul, c'est méconnaître même l'histoire, et c'est en quelque sorte une certaine inculture. Parce que quand vous prenez les 13 lettres de Paul, aucune n'est adressée à la communauté juive. Elle est adressée à la communauté juive. Aucune. Alors, il dit, allez-y, Ivan Mokhtar, c'est répondu à la question. Il n'a pas répondu. Comment vous pouvez jouer avec les téléspectateurs? Allez-y. Il a de donner sur base de lettres et puis il a écrit un non-juif. Est-ce qu'il a répondu? Vous dites qu'il a répondu.
Et il dit ça n'engage aucunement. Est-ce que vous êtes venu pour Imam Mokhtar? Vous êtes venu éduquer les téléspectateurs musulmans qui vous écoutent et qui pensent que vous avez la vérité? Et dire les chrétiens n'ont pas la vérité jusqu'à preuve du contraire. J'ai dit ceci. Ouais. Donnez-nous un seul texte pour les chrétiens non juifs. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a pris l'incirconcis. Il pense qu'il est malin. Vous n'êtes pas malin. Vous ne pensez que vous ne maîtrisez pas les Écritures. Parce que Paul avait dit dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 7, de même que Dieu m'a fait apôtre des incirconcis, comme il avait fait Pierre pour les circoncis. Directement, quand elle a vu incirconcis, je dis du la myopie spirituelle. Quand elle a incirconcis, directement, comme c'est les juifs qui étaient les circoncis, les incirconcis étaient les non-juifs maintenant. On va maintenant les enseigner, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, dans le livre de Maccabi. C'est pour ça qu'on a dit, nos amis ne maîtrisent pas la lettre. Dans le livre de Maccabi, écoutez ce qui s'était passé. On va un peu rentrer dans l'histoire, si monsieur le journaliste nous le permet. Allez-y. Inch'Allah, oui. Dans le livre de Maccabi, je vais commencer par, je ne sais pas si je vais commencer par 2 Maccabi, ou bien je vais commencer par 1 Maccabi, je ne sais pas, pour comprendre ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Et ils sont devenus les incirconcis, monsieur le journaliste. Dans 2 Maccabi, chapitre 6, il faut rapidement dans le téléphone, parce que dans la Bible, n'est-ce pas, 2 Maccabi, chapitre 6, chers téléspectateurs, écoutez et prenez vos Bibles à la maison. Et comme vous utilisez beaucoup la Bible de Louis II, il n'y a pas ça dedans. Ils ont retiré ça, ça fait pas des livres catholiques. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que l'homme qui est assis est catholique. Donc ici dans 2 Maccabées chapitre 6 verset 6. Il n'était pas permis de célébrer le sabbat pour nous les juifs dans le territoire d'Antiochus Épiphane IV. Ça c'est lorsque les Grecs ont pris le pouvoir entre les mains des Perses. Et c'était eux la nation qui dominait la terre. Par ricochet, les juifs étaient soumis sur leur joug. Et il avait dit ceci: ni de garder les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser que je suis juif. Il était interdit dans leur territoire de confesser même que je suis juif. On continue, le verset 7. On était conduit par une armée nécessitée à participer chaque mois au repas rituel le jour de la naissance du roi, et lorsqu'arrivaient les fêtes dionysiaques, on devait couronner des lierres, accompagner le cortège de Dionysos, les lierres que vous voyez sur la tête des femmes chrétiennes là. C'est une coutume païenne, n'est-ce pas, des Grecs. Et il dit au verset 8, un décret fut rendu à l'instigation des gens de Ptolémaïs pour que les villes grecques du voisinage l'ont-elles les mêmes conduites à l'égard des Juifs. Et ceux-ci prirent part au repas rituel de qui? Des païens. Continuons. Le verset 9. Avait pour ordre d'égorger ceux qui ne se décideraient pas à adopter les coutumes grecques. Ils devaient être égorgés. Tout cela faisait prévoir l'imminence de la calamité. Ainsi, 2 femmes furent déférées en justice pour avoir circoncis leurs enfants. Juifs, famille les Juifs, ils furent déférés. Et où on les produisit en public à travers la ville, les enfants suspendus à la mamelle de leur maman avant de les précipiter du haut des montagnes pour les jeter. Le verset 11. D'autres s'étaient rendus ensemble dans les cavernes voisines où ils célébraient en cachette le 7e jour, c'est-à-dire le sabbat. Les Juifs faisaient même le sabbat en cachette. Ils furent alors brûlés vifs en gardant bien de se défendre eux-mêmes par respect de la sainteté de ce jour. Le roi publia ensuite, nous sommes maintenant dans 1 Maccabée, pour trancher une fois, pour mettre la fille, pour damer le pion, comme on dit souvent. Dans 1 Maccabée chapitre 1 verset 41,48. Il dit, le roi publia ensuite dans son royaume, lors d'avoir formé tout qu'un seul peuple, le roi et de renoncer chacun à ses coutumes. Toutes les nations se conformaient aux prescriptions royales. Beaucoup d'Israël firent bon accueil à ces cultes. Ils ont sacrifié pour les idoles. Comme Dieu avait promis dans Deutéronome 28 verset 64, que vous allez adorer tout le Dieu qu'on a connu, ni vos pères. Et sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Le verset 48, de laisser leur fils incirconcis. Il voulait jouer au malin en prenant le texte de l'apôtre Paul, il parle des incirconcis. Pareil, quand il a vu, quand Paul dit Dieu m'a fait apôtre des incirconcis, comme il avait fait Pierre pour les circoncis directement, dans la myopie, les incirconcis sont les non-dieux. Parce qu'ils ne connaissent pas la lettre. Ils ne savent pas que ce sont les Israélites perdus dans la diaspora qui étaient maintenant incirconcis, qui adoraient les idoles. Et que Paul devait les chercher. Et je vais le prouver sur le plateau. Et je vais le prouver jusqu'à ce qu'il laisse ça et revienne dans la vérité. Je vais le prouver sur le plateau. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que quand Jésus est venu, rappelez-vous, il dit ceci. Je vais prendre le texte, n'est-ce pas, dans français courant.
dans Jean chapitre 7, verset 30, Jean chapitre 7, verset 34 à 35. Jésus dit un jour à ses disciples, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Dans la version français courant, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Les Juifs se demandaient au verset 35, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? Va-t-il rendre chez nos frères juifs, dispersés chez les Grecs, et apportera-t-il aux Grecs son enseignement? Il les appelle maintenant les Grecs. Il venait de dire ici que l'apôtre Paul avait deux nationalités, non? Ouais. Il était romain et il était en même temps juif. Il ne savait pas que les juifs avaient beaucoup de nationalités, qui étaient les gens de la diaspora. Parlez-nous de la diaspora, non? Si vous avez étudié, si vous avez fait la théologie, parlez-nous de la diaspora. Pourquoi les enfants d'Israël qui étaient sous ce ciel dans Acte 2, verset 6 à 7, sont-ils venus, n'est-ce pas, à Israël le jour de la Pentecôte? Ils étaient venus faire quoi? Ça, c'est pourquoi? Parce que lorsqu'on se limite à lire les versets bibliques sans étudier l'histoire de la rédaction de la Bible, c'est ça qui nous rattrape. Jésus-Christ dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 16. Il dit, il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille chercher, je les ramène. C'était qui? En ce temps, il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'était qui? Et ici, le verset 30, Jean 7, verset 34 à 35, c'était les Juifs dispersés chez les Grecs. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les incirconcis, ce sont les enfants d'Israël perdus dans la diaspora. Montrez-nous les textes que l'apôtre Paul a prêché à un non-juif, s'il vous plaît, aux Éphésiens, aux Corinthiens et à d'autres livres que vous connaissez. D'accord. Ouvrez la Bible. Soyez relax, hein, vous avez tout le temps pour faire votre démonstration. Non, moi, j'ai pas de pression, c'est lui qui s'échauffe pour rien. Voilà, allez-y. Bon, je voudrais juste d'abord lui dire que c'est bien de connaître la lettre, mais c'est plus important de connaître l'esprit de la lettre. Parce que si tu connais seulement la lettre, comme je l'ai dit tantôt, tu auras l'impression que la Bible se contredit. Parce que derrière la lettre, il y a un esprit. Tout à l'heure, il vient encore de dire tout à l'heure là que en plus de citer la Bible, il faut connaître le contexte historique. Il a cité le livre des Maccabées, mais il ne connaît pas le contexte historique. Le contexte historique, c'est quoi? Les livres des Maccabées ont été écrits dans une période bien concrète. On peut la situer vers l'an 100 avant Jésus-Christ. C'était pendant la déportation de certains Juifs en Grèce. Alors, à cette époque, je crois que c'était le roi Antiochus IV qui était au pouvoir et qui avait signé un décret interdisant aux Juifs de célébrer le sabbat, qui avait interdit aux Juifs de garder leurs coutumes traditionnelles, parmi lesquelles la circoncision, ainsi de suite, et les obligeait à participer aux cérémonies. Il s'agit des Juifs déportés. Déportés, justement. Il les obligeait à participer aux cérémonies cultuelles païennes de l'époque. C'est donc dans ce contexte-là, les Maccabées même sont les Maccabées, c'était une famille qui, dans ce contexte-là, s'est donc révoltée. Et a préféré donc la mort, s'est donc retrouvé en train d'écrire. C'est pour ça que vous ne retrouverez pas, par exemple, ces livres, par exemple, dans Louis II et dans le Tanakh. Pourquoi? Parce que ce sont des livres qui avaient été écrits à l'époque en langue grecque. Parce qu'on écrit ça depuis la Grèce. Et le juif, le juif profond considérait que la seule langue par laquelle Dieu pouvait faire des révélations n'était que soit l'araméen, soit l'hébreu. Donc le grec, il considérait donc que ce qui avait été écrit en grec, ça ne pouvait pas être inspiré de Dieu. Donc c'est donc dans ce contexte-là que cette famille se révolte et décide donc de mettre par écrit la réalité de ce qu'ils vivent tous les jours. Alors, est-ce que cela devenait donc signifier donc que ça devenait une règle générale que les gens devaient rester incirconcis à jamais, que les Juifs devaient rester incirconcis à jamais? Non, du tout. Cela a duré une période bien précise, de la même manière que l'esclavage en Égypte a duré une période bien précise. Parce que au temps de Jésus, on voit bien que tous les Juifs qui habitaient qui se retrouvaient dans des autres nations venaient toujours à Jérusalem accomplir leur culte conformément à la tradition juive. Donc, au moment où Jésus lui donne mission à ses apôtres de faire de toutes les nations des disciples. Il dit toutes les nations. On ne dit pas que des nations
juive, ou bien on dit certaines nations. Il dit toutes les nations. C'est dans l'absolu. C'est une mission qui concerne l'humanité tout entière. C'est là où nous sommes, effectivement. Oui. Il dit bien, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toutes les nations. C'est dans cette perspective que tous les disciples, les apôtres y compris, décident d'aller en mission hors de Jérusalem. Parce que avant même la mort de Jésus, il pleure sur Jérusalem et accuse Jérusalem d'être celui qui tue les apôtres, les prophètes et les apôtres, les envoyés de Dieu. C'est pour ça que quand les apôtres, après le martyre d'Étienne, les apôtres sortent de Jérusalem pour Antioche et se dispersent et commencent à aller vers d'autres nations comme l'Éthiopie et consorts. C'est pour annoncer le message de l'évangile. Ils ne vont pas là-bas pour annoncer le message de l'évangile, pour chercher les juifs d'origine. Non. Ils annonçaient l'évangile à tout le monde. À tout le monde. Ceux qui croyaient recevaient le baptême. Déjà, le jour de la Pentecôte, on voit que lorsque Pierre sort de la maison, il commence à prêcher. Il y a plusieurs nationalités là. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que lorsque Pierre prêchait, il prêchait en sa langue, mais toutes les nations écoutaient, chacun en sa langue maternelle, ce qu'il disait. Il y a un sens théologique dans ça. Ce n'est pas seulement un fait historique, mais il y a un message derrière. Cela signifie quoi? Ça veut dire que le message de l'évangile que Pierre annonce concerne toutes les langues. Ça concerne tout le monde. Ça ne concerne plus seulement que les juifs. C'est justement pour cela d'abord que le christianisme rencontre l'opposition farouche des juifs. Parce que le christianisme sort carrément de ce carcan-là où ils estimaient qu'il n'y avait que le juif qui avait droit au salut. Le christianisme sort de cette logique. Il dit non, le salut c'est pour tout le monde. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Donc, monsieur, mon cher Mokhtar, c'est bien de lire, mais il faut tenir compte de l'esprit de la lettre qui est derrière. Je vais toujours m'arrêter avec vous là. Alors, quand Jésus dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, je me rappelle de la Samaritaine. Alors, à quel moment, parce que quand c'est Jésus lui-même qui le dit, on a bien envie de se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut causer, quelle est à l'origine de l'élargissement de sa mission, comme vous êtes en train de le dire. Dans la Bible, il y a deux Israël. Il y a Israël qui est la zone géographique où Jésus-Christ est né et grandi. Donc la mission du salut devait commencer par là. Maintenant, il y a un autre Israël qui est spirituel, qui ne concerne plus seulement une zone géographique, mais qui concerne tous ceux qui se revendiquent être fils ou enfants de Dieu. Donc, lorsque Jésus dit, je suis venu à annoncer l'évangile pour les brebis perdues d'Israël, cela ne concerne pas seulement Israël géographique, ça concerne également l'Israël spirituel qui concerne tous ceux qui se revendiquent comme enfants de Dieu. C'est ce que je peux dire à propos. Alors, Imam Mokhtar, on a là Israël géographique. Oui, et Israël. Monsieur le journaliste, prochainement, je vais faire venir débattre mon élève avec le monsieur parce que ça, c'est un peu étant. Il ne faut pas perdre le temps, n'est-ce pas, des spectateurs pour lui. Quand il a pris la parole, vous avez donné un seul verset biblique. Non, non. Ouais. À quoi est-ce qu'on joue ici? Pourquoi on se manque de téléspectateurs? Je ne peux pas venir m'asseoir avec tous les années perdues, n'est-ce pas, dans la théologie, pour donner les versets à quelqu'un qui se dit élève, n'est-ce pas, théologique, qui ne maîtrise pas la lettre. Ah, c'est impétant, mon frère. Il ne faut pas manquer de respect aux téléspectateurs intelligents derrière, n'est-ce pas, ce caméra. Tout ce qu'il raconte, il ne connaît même pas de quoi. Le monsieur ne sait même pas de quoi il parle. Tantôt, il dit que Pierre a envoyé pour les juifs, pour les non-juifs. Que Pierre a parlé aux non-juifs. Il regardait comment il contredit Paul. Parce que quoi, parce qu'il ne peut pas citer un verset, n'est-ce pas, biblique. Galates chapitre 2, verset 7, français courant. Ici en bas, monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie. Le verset en bas, le verset 7. En bas, là-bas. Verset 7, en bas. J'ai vu. Au contraire, elle vit que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle. Elle vit que Dieu m'avait chargé. Alors, ta Bible.
et vu que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, tout comme il avait chargé Pierre de l'annoncer aux juifs. Il dit que Pierre avait chargé Pierre d'annoncer l'évangile au qui? Et il dit que Pierre annonçait aux gens aux non-juifs. Et vous êtes là, vous bouffez ça. Respectons les téléspectateurs qui sont là. C'est pour ça que je dis la fois, on va faire venir, n'est-ce pas, mon aide pour départ ici. En venant au débat, préparez-vous. Mais il dit que ça concerne une famille maintenant. Regardez ce que quelqu'un dit, que ça concerne une famille. C'est quelle preuve? Quelle est votre preuve biblique? Donnez vos preuves. Lettre de Jacques aux 12 qui sont dans la dispersion. C'est une famille. Lettre de Jacques. Jacques, le frère de Jésus-Christ. Sans la Bible écrit, n'est-ce pas, aux 12 qui sont dans la dispersion. Pierre également écrit à ses frères. Et lorsque vous voyez la lapidation d'Étienne dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Parce que je travaille avec les versets, quelqu'un vient là, il raconte sa journée, et puis vous bouffez. Non, c'est pas comme ça à l'émission. C'est pas comme ça dans l'émission. Si chacun veut venir dire ce qu'il pense ici, il y aura vraiment la cacophonie spirituelle ici sur le plateau. Donc ici... Un instant. Alors, aux téléspectateurs de la France qui se plaignent là, qui ne peuvent pas nous avoir sur YouTube, allez sur la page Imam Mokhtar. Ah bon, il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'il n'arrive pas à voir le direct sur la page Imam Mokhtar. Il y a également la page Facebook de Aoussa 7. Là, vous pourrez nous avoir. Je tiens également à rappeler que l'émission interactive, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour les appels, utilisez le 658 93 52 15. Et pour les SMS WhatsApp, utilisez le 620 14 56 87. Si vous avez des soucis avec les appels, faites-nous un voice sur le premier numéro, c'est-à-dire le 658 93 52 15. Un voice WhatsApp. Et votre message passera en direct. Alors, Imam Mokhtar, vous pouvez continuer. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, mes chers frères, verset 19. Parce que moi, je vais parler avec les versets. Parce que, comme j'ai toujours dit, je suis là pour les téléspectateurs. Et non là pour raconter les choses. Ici, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, où sortira le mot chrétien pour la première fois, annonçant l'évangile uniquement aux juifs. Donc les juifs étaient dans cet endroit. Mais il dit c'est une famille. Et des choses comme ça, vous gobez dans le plateau et vous partagez aux téléspectateurs. Non. Rendons le mission professionnelle et classique. Parlons avec les Écritures. Vous ne pouvez pas venir rester sur le plateau, vous n'avez rien étudié, excusez-moi du terme, et vous venez soit débattre avec vos professeurs sur le plateau. Ça c'est impétent, mon frère. Il dit ceci, comprenez-vous parler. Il dit Jésus avait envoyé ses 12 apôtres dans toute l'humanité. Nation. Il a dit au pluriel. Mais posez-vous la question, monsieur Biti. Pourquoi lorsque Pierre est allé chez Corneille, dans Actes des Apôtres chapitre 10, dans Actes des Apôtres chapitre 11, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, on dit les disciples qui étaient restés à Jérusalem, les 11 autres ou les 10 autres, l'ont attrapé pour l'amener au tribunal de Jérusalem. Pourquoi t'es-tu permis d'entrer chez les non-juifs et manger avec eux? Si Jésus les avait envoyés vers les nations du monde entier, pourquoi agresser encore Pierre? Ils n'ont pas compris Jésus. Seul Pierre a compris Jésus. Parce que vous êtes dans l'indifficulté la plus complète, la plus parfaite à saisir les Écritures. Et vous passez pour quelqu'un ici qui dit on prend le contexte, le prétexte. Non, vous ne connaissez pas la lettre, mon frère. Je vous ai dit ici, les Juifs étaient dans les 4 coins du monde. Et ils avaient oublié leur langue. Allez lire, n'est-ce pas, la civilisation grecque. Les Juifs à l'époque grecque, allez lire, n'est-ce pas, les Juifs à l'époque grecque, comment ils se sont départagés dans le monde entier. Vous savez, la capitale d'Alexandre le Grand était ici en Égypte, en Alexandrie. Et je vous prouverai dans la Bible qu'il y avait les Juifs en Égypte. Avec les versets bibliques. Moi, je ne vais pas tout vous donner. On ne me paye pas pour qu'on vous donne ce cours-là. Et vous montrez les gars avec les Juifs en Égypte, les Juifs en Libye, les Juifs en Éthiopie qu'on appelle les Falachas. Quand vous aimez le Wikipédia, tapez Juifs de Falacha sur le net, Juifs de Falacha. Qui étaient ceux-là? Ce sont ceux-là que les Pierre les écrivent. Aux 12 qui sont dans la dispersion. Sachez que Jésus est venu pour vous. Et le jour de la Pentecôte, tous étaient à Jérusalem. Pour recevoir cette bonne nouvelle et qui venant n'est-ce pas des apôtres. Et parmi qui? L'apôtre Pierre. Maintenant, l'apôtre Paul, j'allais dire. Maintenant, Paul, l'apôtre Pierre dit quelque chose qui est capital concernant Paul. Aux les gens qui ne veulent pas étudier. Dans Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvé. Ainsi que notre cher frère Paul,
vous l'a écrit avec sagesse que Dieu lui a donné. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres, où il parle des sujets qui s'y trouvent des passages difficiles à comprendre à des gens ignorants et instables et déforment le sens de la parole de Paul. Et comme ils le font d'ailleurs avec beaucoup de parties des Écritures, ils causaient ainsi leur propre ruine. L'apôtre Pierre dit, beaucoup n'ont pas compris Paul. Paul n'a jamais écrit, je vais vous donner quelques exemples. Lettre de Pierre, n'est-ce pas, aux Éphésiens. Lorsque vous prenez, je commence par même les Thessaloniciens. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 1. Paul et Silas passaient à Amphipolis et Apollonie, et ils arrivaient à Thessalonique. Ça vous rappelle quoi, mes chers téléspectateurs? Lettre, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens. Ils trouvaient les Juifs qui avaient une synagogue. Il a écrit cela aux Thessaloniciens qui avaient les Juifs qui avaient la synagogue à Thessalonique. Qui étaient les Juifs qui avaient, n'est-ce pas? C'est ça que le Maccabée dit. Ils étaient se cacher et faisaient le sabbat. Le temps était arrivé que Paul aille vers eux pour les ramener ici. Comme Jésus avait dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que ceux-là, on peut les chercher, on les ramène. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Qui était le brebis perdu de la maison d'Israël? Mais demandez-vous la diaspora. Lisez l'histoire de la diaspora, non? Mais vous faites l'histoire, vous êtes sur Wikipédia, Google, Wikipédia. Tapez l'histoire de la diaspora juive, non? Vous pouvez même pas tenir le débat 1 minute avec un juif. J'ai dit 1 minute avec un juif en racontant ce que vous dites là. Et ici maintenant, au Corinthiens maintenant, dans Acte 18, verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur et toute sa famille et tous les Corinthiens qui étaient avec eux juifs. Dans Acte 18, verset 8. Paul a écrit aux Corinthiens non juifs. C'est pour ça que je l'ai piégé. Donne-nous un texte. Paul a écrit un non juif. C'est un défi sur le plateau. C'est pour ça qu'au début de l'émission, je ne faisais que vous répéter qu'on a des points de divergence avec Paul, mais ici, on n'a pas de points de divergence. Paul a écrit, n'est-ce pas, à ses frères perdus dans la diaspora. Et il dit quelque chose de très capital, monsieur le journaliste. Qu'on voulait, n'est-ce pas, donner, je voulais donner à mon ami comme cadeau, qui est sur le plateau, puisqu'il est déjà sur le plateau, dans Romains chapitre 9, verset 1 à 5. Regardez le cadeau qu'on va donner à notre cher ami. Dans Romains chapitre 9, je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai peur. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, qui sont israélites, à qui appartiennent 2 points. Ça c'est un cadeau. À qui appartient l'adoption. Demandez-vous pourquoi Israël doit être adopté maintenant. Pourquoi Israël doit être adopté alors que l'alliance est venue pour qui? Pour eux. À qui appartient 2 points l'adoption. Quelle adoption? C'est ça que l'apôtre Paul dit à ces gens dans la diaspora. Vous êtes la branche de l'olivier sauvage coupée et greffée. Souvenez que vous, autrefois païens, parce qu'ils avaient adopté les coutumes païens, vous avez été rachetés maintenant pour rentrer dans l'alliance. À qui appartient l'adoption? L'adoption appartient à qui? À Israël. Ceux qui vont être adoptés. Mais vous voyez qui sont les enfants adoptifs. Les chrétiens n'ont rien. Il dit rien sans rien. Ni livre, ni prophète, ni rien. Il dit maintenant, à qui appartient l'adoption, virgule. La gloire, c'est pour Israël. L'alliance, souvenez-vous. L'alliance, souvenez-vous dans Jérémie chapitre 31, verset, d'abord dans Exode 19, verset 3 à 5. Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous tenez mon alliance et mon engagement, vous serez les meilleurs parmi les peuples sur la terre. Ils ont violé cette alliance dans Ésaïe chapitre 24, verset 4 à 6. Le pays est languissant, triste parce qu'il violait les ordonnances de l'Éternel. C'est pourquoi la malédiction est tombée sur le pays, il n'en reste qu'un petit nombre. Dieu a fait la nouvelle alliance maintenant. La première alliance était basée sur la Torah. Le messager garantissant l'ancienne alliance était Moïse. Il a donné la deuxième chance toujours à Israël. Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison de Juda. Parce qu'après la mort du roi Salomon, 922, l'Israël est divisé en deux. Le nord, capitale Samarie, fondé par le roi Omri, 870 avant Jésus-Christ. Et n'est-ce pas le sud, capitale Jérusalem, fondé par le roi David.
Et ceux qui étaient au nord avaient deux noms, les Samaritains ou les Israélites. Et ceux du sud avaient deux noms, les Judéens ou les Juifs. Et ça, il ne peut pas comprendre s'il n'a pas fait théologie. Il ne peut pas comprendre ça s'il n'a pas fait théologie. Parce que quand il voit Juif directement, l'appellation de Juif directement, il croit que c'est les non-Juifs. Ou bien on dit non-Juifs, il pense que ce sont ceux qui ne sont pas Israélites, j'allais dire. Vous comprenez un peu. Maintenant, Dieu dit, voici que je fais avec la maison de Juda, le sud, et la maison et l'Israël, c'est-à-dire le nord, une nouvelle alliance. Et après ce jour, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Dieu n'a pas fait alliance avec le monde entier. C'est pour ça que Paul répond. Paul répète ici. On n'a pas de division avec Paul ici. Il répète. Il dit à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances. Appartient à qui? Dieu a conclu l'alliance avec les chrétiens. C'est pour ça que lorsqu'ils ont entendu qu'il y a certains chrétiens qui se disent chrétiens, on veut l'espoir rentrer dans l'alliance, parce qu'il va dire les exceptions, hein. Il n'y a pas de règle sans exception. Quelques 2-3 têtes de famille en chrétiens entrent dans l'alliance juive. On vient dire à Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 15, que voilà quelques têtes qui sont entrées dans le judaïsme. On fait comment Dieu? Il dit, vous n'avez pas lu dans l'Ancien Testament ce que Dieu avait dit à Moïse et Salomon, que parmi les nations, j'ai vu ceux qui veulent m'adorer, les autres nations. S'ils veulent m'adorer, dis-leur d'adorer le Dieu d'Israël, un seul Dieu. De s'abstenir de manger les aliments impurs, parmi lesquels le porc, qui est la sauce des chrétiens. Et ils se disent qu'ils sont dans l'alliance. Et c'est ça. Non, je vais chuter. Non, je vais chuter. Parce que ce débat, il n'a pas le niveau. Donc, il est la sauce des chrétiens. Il dit, ils s'abstiennent d'adorer les idoles, ils s'abstiennent de manger des aliments impurs, ils entrent dans l'alliance. Il dit, l'apôtre Pierre rappelle la même chose. Il dit, s'ils veulent adorer les autres nations, ils rentrent, même s'ils reviennent, pour dire que c'est eux les nations qui sont venus rentrer. La condition est établie par Pierre. Qui n'adore pas les idoles? Qu'est-ce que les statues de Jésus fait derrière les statues de la Sainte Vierge Marie dans l'église de M. Béti? Et ils sont comme ça dans l'alliance. Je voulais finir le verset, je lui donne la parole. Excusez-moi un peu d'être un peu long, vous allez restituer le temps. Israël à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi. La loi ne les concerne même pas. C'est pour ça que chaque temps il dit Jésus est mort pour eux. Il veut à chaque fois sacrifier un Israélite, un blanc aux yeux bleus, pour avoir la vie éternelle. Et il dit maintenant, et le culte ne les appartient pas. C'est pour ça que vous voyez la cacophonie spirituelle, le culte n'est pas satanique dans toutes les églises, dans le monde, dans les quatre coins du monde. Et il dit encore, et les promesses, quelles promesses? Comme pas d'Ismaël ici, d'Isaac, il vient s'introduire dedans. La lutte entre les enfants d'Abraham qui sont nous, vous venez faire quoi? Vous allez les habiter, rester à côté. Si on a pitié de vous, on dit entrer. Et vous respectez les codes. Donc ici, les patriarches de qui est issu sont la chair de Christ qui est au-dessus de toute chair, Dieu béni éternellement. Alors, parce que Fidèle Biquet, vous avez eu le temps de prendre des notes, je le suppose. Alors, allez-y. Des notes, c'est difficile de prendre des notes face à M. Mokhtar parce que ça va un peu dans tous les sens. Donc, moi, je voudrais rester sur le sujet et je fais confiance à la maturité des téléspectateurs qui seront. En fait, Imam Mokhtar veut démontrer que le chrétien n'a pas sa part. Hein, dans la Bible, il n'a pas de place. Sur la table de Christ, de Jésus, si je puis le dire ainsi. Bon, je prends. Déjà, je voudrais d'abord faire une correction sur ce qu'il disait tout à l'heure là, que Pierre sera allé, je connais, et à son retour, ce sont les 11 autres apôtres qui l'auraient arrêté pour le conduire devant la cour. C'est archi faux. Pierre avait été arrêté par Hérode, emprisonné par Hérode. N'a pas jamais été arrêté par ses frères apôtres. Le verset, s'il vous plaît. Je voudrais donc rester focus sur l'universalité de l'évangile, ou alors l'universalité de la mission du Christ, de la mission rédemptrice de Jésus-Christ. Je prends le texte de Matthieu, chapitre 24, verset 14, où on annonce un peu la fin des temps, si vous voulez. On dit, bon, en commençant un peu plus haut, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera
qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça veut dire quoi? Quelqu'un ne saura être condamné sur ce qu'il ignore. Mais si la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier, après tu ne diras plus que je n'étais pas au courant. C'est pour cela qu'on dit pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui aura écouté et rejeté en subira les conséquences en ce moment-là. On ne saurait condamner quelqu'un sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais, par exemple, nos aïeux n'ont pas connu l'évangile. Est-ce qu'on va les juger sur la base de l'évangile? Non. Dieu est suffisamment sage pour ça. Mais nous qui avons connu l'évangile aujourd'hui, nous serons jugés sur la base de l'évangile. Sur la base du message de l'évangile. Donc, l'universalité de l'évangile, de la mission rédemptrice du Christ, elle est claire. Elle est assez claire quand même. Lorsque Jésus-Christ, le texte que j'ai cité, en envoyant ses apôtres en mission, on parle de toutes les nations. Ce n'est pas un simple pluriel, c'est l'absolu. Le pluriel, c'est qu'on choisit 2, 3, ça fait il y a le pluriel. Mais on dit c'est l'absolu, toutes les nations. On ne dit pas que certaines nations, ou bien les nations juives, où on va retrouver les juifs. On dit toutes les nations. Pourquoi est-ce que là, dans les lettres reconnues à Paul, ça s'adresse à des citoyens des nations concernées? On appelle les habitants du Cameroun les Camerounais. Si Paul écrit une lettre aux Camerounais, ça serait écrit aux Camerounais. On ne va pas dire aux Juifs qui sont au Cameroun. Si c'était aux Juifs qui sont au Cameroun, ça sera bien précisé aux Juifs qui sont au Cameroun. Mais on dit lettre aux Camerounais, lettre aux Romains, lettre aux Thessaloniciens, lettre aux Corinthiens, lettre aux Philippiens, ainsi de suite, aux Galates. Ce sont des citoyens de ces nations-là. Ce n'est pas une histoire des Juifs qui se trouveraient dans... Les Juifs n'avaient pas... tous les Juifs qui étaient dans les environs rentraient toujours à Jérusalem faire le coutume. Ça ne leur empêchait pas d'aller retourner à Jérusalem. Tous rentraient toujours à Jérusalem. La mission de Paul est claire. Elle a été beaucoup plus axée sur des incirconcis qui étaient des non-juifs. Les peuples non-juifs. C'est pour cela qu'il est arrêté à Rome. C'est pour cela qu'il est décapité à Rome. Parce que le politique le considère, pense qu'il devient un danger social. Parce que Paul et Pierre sont arrêtés au même moment à Rome, à la suite d'un incendie qu'avait occasionné l'empereur de l'époque, Néron, pour faire porter le chapeau aux chrétiens, afin d'avoir une raison valable de les persécuter. Et ça a été la persécution la plus violente. Les autorités politiques les considèrent comme un danger parce que malgré les persécutions, l'évangile réussissait à convertir de nombreux Romains, de nombreux Grecs et consorts. C'est pour cela qu'ils sont arrêtés, ils sont traduits au tribunal, Pierre lui les crucifié pour les décapiter. Donc, je ne sais pas ce que M. Mokhtar cherche à prouver alors que tout est clair. Les lettres sont adressées à des personnes, à des citoyens des nations concernées. Mais M. Mokhtar, je ne sais pas par quel miracle il dit avoir étudié la théologie. Je serais intéressé de connaître, de savoir même l'université où il a étudié sa théologie. Il cherche, je ne sais pas par quel mécanisme à démontrer que ce seraient les Juifs qui se trouveraient. Non, quand on s'adresse à des citoyens qui sont dans une autre, on ne les appelle pas. Tu veux adresser une lettre aux Camerounais qui sont enfants, tu ne les appelles pas des Français. Tu ne les appelles pas des Français. C'est clair. Monsieur le journaliste. Alors, oui, allez-y. Je voulais rebondir avant que peut-être vous lisez. C'est pour ça que si le débat a dépassé, monsieur, dépose. Non, laissez les téléspectateurs apprécier. Vous avez bien dit que vous reconnaissez, c'est mieux. Nous sommes indépendants là-bas, venez apprendre. Que de venir sur le plateau, ne maîtriser rien, vous voulez parler. Donc ça veut dire un Camerounais qui a la nationalité française n'est pas un Français. Regardez ce qui vient dire sur le plateau. Maintenant, on va vous prouver selon la Bible maintenant. Si vous ne comprenez pas, selon, n'est-ce pas, les droits civils, on va vous prouver sur le droit biblique maintenant. Regardez, il a dit ici, je vais prendre ces mots pour le frire avec, comme on frit le poisson par sa propre graisse. Il a dit ici à l'entame, ici, vous avez compris, que l'apôtre Paul
n'est-ce pas, était un Israélite de nationalité romaine. Ça veut dire qu'on devait l'appeler romain ou pas? Même si tu ne répondais pas, Acte des Apôtres 22, verset 25, si va vous répondre. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. Donc, j'ai dit, venez prendre le coup là-bas, de prendre là-bas. Non. Donc, ici, dans Acte des Apôtres, il veut faire comprendre que celui qui a la nationalité d'un pays ne peut pas être identifié par ce pays. Acte des Apôtres, chapitre 22, verset 25, à partir du verset 25. Lorsqu'on a exposé Paul au fouet, Paul dit au centenier qui était présent: vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain et qui n'est même pas condamné? Paul s'appelle qui ici? Romain, n'est-ce pas? Il dit, quand on dit lettre aux Corinthiens, où est le nom juif là-bas? Et je dis comme ça qu'ils étaient intellectuels. Je peux répondre. Mais ça m'étonne, s'il vous plaît, calmez-vous. Je peux répondre. Je dis que s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous informe seulement que je peux répondre. Au niveau de ce débat. Je peux répondre. C'est ce que je parler. Vous commencez à vous agiter. La fois parce que vous êtes venu ici, nouvellement venu, vous avez dit, vous voulez le silence, non? Et la vérification des Écritures. Calmez-vous. Donc ici, à ces mots, le centenier alla vers le tribun, qui était comme le chef, pour l'avertir en disant que vas-tu faire? Cet homme est romain. Pourquoi tu le fouettes? On l'avait attrapé Paul. Cet homme est qui? Il est romain. Et le tribun étant venu dire à Paul: es-tu romain? Paul dit: oui, je suis romain. Le tribun dit: c'est avec beaucoup d'argent que j'ai gagné la nationalité romaine. Donc c'est aussi un juif. Et ça, il ne peut pas comprendre. Venez à dépendre et étudier. Et maintenant, Paul dit: toi, tu as eu la nationalité par l'argent. Et moi, j'ai eu par la naissance. Donc il dit: je suis romain. On l'appelle maintenant qui ici? Romain. Alors que dans Romains chapitre 9, le verset que je venais de lire ici, le verset 1, Romains chapitre 9. Je dis la vérité, je ne mens point, pas ma conscience, et je me rends témoin. J'éprouve une grande tristesse et j'ai de le cœur, car je voudrais être anathème, moi me séparer de mes parents qui sont israélites. Paul dit que lui, il est israélite. Il est d'origine israélite, comme il avait dit au départ. Il a appris chez Gamaliel. Gamaliel qui était un docteur de la loi, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34. Et il dit ici encore, il dit encore, donc il creuse encore sa tombe. C'est ce qu'on appelle tombe précipitée, de M. Bitti. Tombe précipitée. Et il se précipite. Et il dit, ouais, il dit, c'était pas. Oh, l'émission est finie. Il fallait que l'émission là continue. Mon frère, notre ami devait peut-être accoucher sur le plateau. Avant de venir au débat, il faut parfois vous entraîner avant de venir. Il dit, ce n'était pas. Il dit, c'était le roi qui avait exposé Pierre au tribunal. Et non ses frères, monsieur le journaliste. Une fois de plus, je passe mon temps à vous faire lire les versets bibliques. Mais lui, il rapporte quel verset? Dieu fait quel débat avec lui? Quel débat? Maintenant, on va voir qui avait agressé Pierre. Maintenant, Actes des Apôtres 11, à partir du verset 1, monsieur le journaliste. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine juive le critiquaient en disant: tu es entré chez les gens non circoncis et tu as mangé avec eux. Pourtant, Jésus les avait dit ensemble avec Pierre: allez dans toutes les nations, et pour les nations, c'est les non-juifs. Pourquoi agresser Pierre encore? Vous n'avez pas encore fait un pas dans la théologie. Vous voulez affronter Imam Mokhtar avec ça. Et vous voulez affronter Imam Mokhtar avec ça. Donc, mon frère, rentrez à l'école. Moi, j'ai toujours dit, excusez-moi, ne viens pas ici rabaisser quiconque. Loin de mes intentions. Peut-être si notre ami comprend comme ça. Mais venir défendre ce que tu ne comprends pas. Les gens qui n'ont pas appris et qui veulent parler, n'est-ce pas, notre frère Alassane, les gens qui n'ont pas appris et qui veulent parler, n'est-ce pas, sur les choses de Dieu. C'est quand même triste. Donc, je disais ici, l'émission est finie. Il reste quelques minutes. J'ai demandé ici à M. Béfi. Pour qu'il dise aussi un mot. Oui. Quels sont, s'il vous plaît, donnez-nous, n'est-ce pas, une seule preuve sortant de la bouche de Pierre, oui, Paul plutôt, qui est le thème, qui a péché à un non-juif. Je continue à demander. S'il n'y a pas accepté, soyez humble et acceptez qu'il n'a jamais prêché au non-juif. Et le débat sera clos, monsieur le journaliste. Oui, nous fait bavarder ici pour rien et vous donnez certains enseignements pour rien. Je voudrais d'abord. Oui, il y avait des questions là que vous vouliez répondre tout à l'heure. Je voudrais d'abord lire Actes chapitre 12, dès le premier verset, sur l'arrestation de Pierre. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église
et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Il fit encore arrêter Pierre. Hérode, le texte le mentionne. Maintenant, si on revient derrière sur le texte qu'il a cité, comment c'est les frères de Pierre lui reprochaient le fait d'aller prêcher la bonne nouvelle aux incirconcis. Il faut situer le contexte. Déjà que les premiers chrétiens sont d'abord les Juifs, il faut le reconnaître. Les premiers chrétiens sont les Juifs, et au moment où Pierre commence à aller prêcher des nations, des nations considérées comme des incirconcis, ces premiers chrétiens juifs qui ont encore dans leur culture l'idée que le salut n'est réservé qu'aux Juifs, lui font légitimement ce reproche-là. Il faut souligner que ces premiers chrétiens n'étaient pas des témoins oculaires, n'ont pas assisté à la mission que Jésus-Christ confère à ses apôtres, n'ont pas assisté. C'était aux 12 uniquement. Il n'y avait pas d'autres témoins. Donc, Pierre donc se met à leur expliquer, il leur explique que le salut n'est pas seulement réservé aux Juifs. Le salut concerne également les incirconcis. Il leur explique ça. C'est un peu comme si moi qui suis témoin oculaire d'un événement, je suis mieux placé pour vous expliquer l'événement en question. Vous qui n'avez pas vécu l'événement, vous ne pouvez que me reprocher en fonction de vos préjugés, de ce que vous croyez être vrai. Or, moi qui ai vécu le fait, je vais vous resituer dans le contexte et vous mettre sur le droit chemin de la vérité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Pierre n'avait pas été arrêté par les 11 apôtres, comme il le disait tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit et déclaré tout à l'heure, que ce sont les autres 11 apôtres qui auraient arrêté Pierre pour l'amener au tribunal parce qu'il serait allé prêcher les non-juifs. Non, ce ne sont pas les 11 autres apôtres qui l'auraient arrêté. C'est Hérode qui fait arrêter Pierre. Parce qu'il avait constaté qu'après avoir fait tuer Jacques, frère de Jean, l'apôtre Jean, cela plaisait aux Juifs. En fait, tout ce qui était reconnu, alors tout ce qui revendiquait être disciple du Christ était mal perçu, malvenu chez les Juifs. Parce que le message de l'évangile sortait un peu du canevas juif. Parce que les Juifs, pour eux, tout ce qui est sacré ne les concernait que ça ne concernait que les Juifs. Sortir de ce cadre pour aller annoncer la bonne nouvelle, il y avait une forme un peu comme un enfant qui est chéré par un parent et constate que le même parent est en train de vouloir chérir aussi un autre enfant extérieur. Il y a la jalousie qui se crée, qui naît, et c'est comme ça que ces différentes polémiques qui sont relayées dans les textes sacrés, mais qui trouvaient également des réponses en face d'elles, parce que les apôtres expliquaient point par point pourquoi, les raisons pour lesquelles il faut aller prêcher la bonne nouvelle partout. Et l'évangile en lui-même, dans la Bible, il y a 4 évangiles. Les 4 évangiles sont clairs. L'évangile doit être annoncé au monde entier, à toutes les nations. Il n'y a pas autre chose qui dépasse cela. Maintenant, venir spéculer sur bon, pour revenir sur ce qu'il disait sur la citoyenneté de Paul. Paul est dans son droit. Paul, c'est un homme cultivé. Paul sait très bien que la nationalité romaine à l'époque lui octroyait certains avantages et ne pouvait pas lui permettait de ne pas se faire condamner n'importe comment comme les autres apôtres. C'est pour cela qu'il évoque donc sa citoyenneté romaine devant le Sanhédrin pour qu'on le conduise à Rome, se fait où il avait une certaine confiance que au moins là-bas les règles de justice étaient beaucoup plus simples. Mais si Paul s'adressait, si un juif s'adresse à Paul, il ne va pas s'adresser à Paul en tant que romain, il va s'adresser à Paul en tant que juif. Il va lui dire: tu es juif. D'accord. Monsieur alors, le journaliste, je lis un verset ici. Oui, rapidement. Je lis un verset ici. Il dit: c'était Paul.
Et ça, c'est pour le cadeau aux téléspectateurs. Isaïe 11, 11. Dans ce même temps, le Seigneur va étendre sa main pour la seconde fois pour racheter son peuple Israël, perdu, n'est-ce pas, en Assyrie, en Égypte 2, à Patros 3 et en Éthiopie 4. Quel était son peuple là-bas? C'était toujours Paul. Bonjour, Monsieur Giscard. Merci à vous une fois de plus pour la réalisation de cette belle émission qu'on est pressé de voir chaque samedi. Je salue infiniment notre cher Imam Mokhtar et le pasteur pour leur présence. Le pasteur a dit que Jésus a donné ordre de prêcher aux païens pour lui, non-juifs, pour les non-juifs. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut. Ma question est la suivante. Pourquoi les autres disciples ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi c'est Paul qui fait cet ordre alors qu'il n'a jamais été disciple de Jésus? Nous pouvons dire que les apôtres n'ont pas fait ce que Jésus a dit. C'est monsieur Saïbou du Mali qui écrit. Bonsoir, monsieur le journaliste. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifie aussi. Que le pasteur nous explique. Alors, le pasteur n'aura pas le temps d'expliquer. Alors, monsieur Biquette, il faut aussi... Betting Francis, merci d'avoir honoré de votre présence ce jour. Également, Imam Mokhtar qui est là tous les jours. Nous allons, comme il est de coutume ici chez nous, vous demander de... On demande, n'est-ce pas, que les autres viennent maintenir le même thème. Parce qu'on n'a pas encore fini avec les chrétiens sur le thème. Alors, vous allez vous accorder une accolade fraternelle. Parce que ce n'est pas la guerre. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardé une fois de plus ce samedi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien.